Bien-aimé, shalom, je suis le pasteur Christian Liko, pasteur du centre évangélique Parole de Vie Mombele, l'extension de l'église de la Bonne ici à Mombele. Nous sommes dans l'urgence d'étendre notre espace du culte qui est devenu extrêmement étroit. Dans ce quartier Mombele, quartier aux multiples défis, nous avons plus de 350 enfants de l'école du dimanche, dont il nous faut leur donner un cadre adéquat pour leur bonne croissance spirituelle dans le Seigneur. Sur ce, nous sollicitons votre main d'association dans notre deuxième phase de l'opération Achat terrain pour l'Église. Vos contributions, vous pouvez nous les envoyer sur les adresses suivantes. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur pour la vie? Oh, merci Jésus. Merci de bénir ta parole, de la sanctifier au nom de Jésus. Amen. Amen. Les techniciens, vous pouvez nous aider. S'il y a des gens dehors, faites sortir un baffle dehors. Pour ceux-là qui sont de l'autre côté assis dehors, faites sortir un baffle. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu dans ce premier culte. Centre évangélique Parole de Vie Mombele. Centre évangélique Parole de Vie Mombele. Et nous apprécions votre présence ce matin. Alors, voyez la personne qui est à côté de vous. Saluez-les. Et vous également qui nous suivez au loin, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce culte, parce que avant même que je monte du haut de la chair, les thèmes de notre sujet qui va nous accompagner pendant plusieurs semaines, peut-être même moi, la modératrice qui était ici l'a déjà donné.
Elle a même donné mon passage de base. Et je bénis le Saint-Esprit pour cela. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Jean 3,16. Et nous allons également lire Proverbe 29. Et Luc 9,13. Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Proverbe 29. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Luc 9,13. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera à la mesure dont vous serez servi. Amen. Amen. Le sujet qui fera l'objet de notre réflexion pendant tous ces temps, nous l'avons intitulé le pouvoir du donner. Le pouvoir du donner. Oui, bien-aimés, ce matin, lorsque nous parlons du pouvoir du donner, c'est parce que réellement, lorsque un homme donne, lorsque nous donnons, notre donné produit des résultats. Il n'y a pas un donné sans résultat. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes en train d'introduire ce message intitulé le pouvoir du donner. Mais pourquoi avons-nous choisi de parler du pouvoir du donner? Ou pourquoi parlons-nous du pouvoir du donner? Il y a autant de raisons qui peuvent nous conduire à parler du pouvoir du donner. Il y en a tellement beaucoup. Et chacun peut peut-être aussi dans le jour à venir faire une étude là-dessus. Mais nous ce matin, nous voulons nous présenter tout simplement 3 raisons fondamentales. 3 raisons importantes qui nous motivent à parler du pouvoir du donner. La première raison qui nous motive à parler du pouvoir du donner est que le donner est un principe biblique.
ezali ete kopesa ezali malako oyo ya Biblia. Les donner Kopesa est un principe biblique. ezali malako ya Biblia. Quand vous étudiez la Bible, Tango bino bokotanga na bokebi Biblia, vous pouvez constater une chose. bokomona eloko moko. C'est pratiquement un livre qui est fondé et bâti sur les données. Ezali lokola mokanda mobimba oyo etongami to pe salemi kaka na makambo oyo etali kopesa. C'est un principe biblique. Ezali malako moko ya Biblia. Encore, Na boyeli non so pas seulement les données est un principe biblique, mais c'est encore un principe naturel. kakate ezali oyo Biblia ezopesa biso ningisa kopesa kasi yango pe ezali lokola biso tozali naturel. C'est même un principe naturel. Ezali atako naturel ya bo moto boye. De Genèse à l'Apocalypse. Kobana buku aliboso tino na suka. Quand nous étudions la parole de Dieu, Biblia. nous allons voir vraiment que la Bible est un livre qui est bâti sur les données. Donc au monde na bokebi nyonso ete Biblia ezali mokanda oyo efandisami na kopesa. Et là-dedans, Wana na kati Dieu lui-même Nzambe ye moko est le premier des donateurs. azali ayambo moto ayambo oyo kopesa. Il est le donateur parfait. Azali mopesi ya solo. Il est le meilleur des donateurs. Azali mopesi malamu. Aucune créature dans le ciel, sur la terre, sous la terre ne peut offrir, ne peut donner comme Dieu. Ekela moko te na likolo pe na se pe na se ya mabele akoko pesa lokola Nzambe. Il est même le modèle Azali ndakisa des donations. ya kopesa. Mais qu'est-ce que Dieu a-t-il donné? Nini oyo Nzambe apesaki? Il a beaucoup donné. Apesa ebele. Premièrement, Ya yambo. Dieu nous a donné la vie dans sa forme actuelle. Nzambe apesa biso bomoi na lolenge oyo tozali lelo. La vie que nous avons, Bomoi oyo toza na yango. la nature, Ba natito biloko to komona. notre corps, Nzoto na biso. la biodiversité, To pe biloko nyonso to komona. cette vie qui existe Bomoi oyo ekobika. dans sa forme la plus petite, Na lolenge na yango ya moke. la forme d'une cellule, Lolenge ya mwa mbuma moke. d'un microbe, To ya microbe. et dans sa forme la plus grande. To pe na lolenge na yango ya monene. Cette vie, elle est l'œuvre, le don de Dieu. Bomoi oyo ezali likabu na Nzambe. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes dans notre corps, Oyo tozali na nzoto na biso. ce que nous sommes dans notre organisme, Oyo biso tozali kati wa biso. le fonctionnement même de notre être Lolenge oyo esala na bomoi na biso. et les dons de Dieu. Ezali likabu na Nzambe. Les hommes de science, Bato oyo azebi ils disent balobaka. que la vie que nous avons, Ete bomoi oyo toza na yango. c'est une vie qui a trouvé l'existence, Ezali bomoi oyo ezwi kobika. non pas par Dieu, Kaka te pa Nzambe. mais par une sorte d'explosion cosmique Ezali kaka na balolenge moko ya ba explosion cosmique. appelée le Big Bang, Oyo babengi na komba Big Bang. qui a fait que tout puisse exister. Kasi oyo ezali ete nyonso ebika. Cette biodiversité, Balolenge nyonso. toutes ces lois qui régissent la physique, Ba mibeko nyonso oyo kosala makambo ya komata na kokita. ils disent que cela a eu naissance par cette explosion dans le temps. Balobi yango ebotamaki to pe ezwi kobika na botutani oyo esalemaki na tango. Mais gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui ils commencent à se contredire eux-mêmes. Kembo na Nzambe po ete bango moko bakomi komitelema kote kondongwa na kati na bango. Dernièrement, ils ont placé un télescope appelé James Webb Mbala eleki bataki eloko moko babengi na komba James pour scruter l'univers. pona kotalisa molongo. Et ce que James Webb leur a donné comme résultat James Webb apesaki bango lokola ya. était pratiquement en contradiction avec tout ce qu'ils avaient comme théorie du Big Bang. Ezalaki penza libanda ya makambo na bango oyo basala. Non, la vie Bomoi est un don qui nous vient de Dieu. ezali kabo ekouta biso epai ya Nzambe. Alléluia. Amen. La respiration, Kopema si nous pouvons respirer, toko kopema manger, kolia boire, si nous pouvons marcher, toko kotambola réfléchir, avoir la raison, kozala na
C'est un don qui nous est venu de Dieu. Dans Genèse 1, le verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu nous a offert, il nous a donné la vie dans sa forme actuelle. Voilà pourquoi, mes frères, peu importe qui nous sommes, ce que nous possédons, nous devons être humbles, parce que la vie ne nous appartient pas. C'est un don. C'est un don qui nous a été donné. Alléluia. Dieu nous a fait un don, et le don de la vie. Alléluia. Amen. Les donner n'est pas seulement un principe biblique, mais c'est aussi un principe naturel. Sans les donner, rien ne peut fonctionner. Qui peut me dire comment est-ce qu'il est venu dans l'existence? Comment êtes-vous venu en existence? Comment êtes-vous arrivé à avoir le corps physique que vous avez? Comment êtes-vous arrivé à avoir même la morphologie que vous avez? Des fois la taille que vous avez. Comment êtes-vous arrivé à voir l'ADN que vous avez? C'est quelqu'un qui a donné. Alléluia. Amen. C'est un homme qui a donné son sperme, sa sémence. C'est une femme qui a offert son ville. Elle a offert sa sémence. Et la sémence de l'homme rencontra celle de la femme, a fait que tu sois en réalité chacun d'entre nous est le don d'un homme ou d'une femme. Si cet homme n'avait pas donné, si cette femme n'avait pas donné, tu n'allais pas être vivant. Amen. Amen. Nous sommes les dons de quelqu'un. Même la nature fonctionne sur les principes du donner. Car sans le donner, rien ne peut fonctionner. Pour que nous puissions exister, quelqu'un a donné. Bien-aimé, pour que vous soyez forts, en bonne santé, pour que vous soyez debout et que votre intelligence fonctionne et que vous puissiez arriver dans ce culte ce matin, vous avez donné à votre corps quelque chose. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous avez donné à votre corps la nourriture. Vous avez donné à votre corps de l'eau. Vous avez donné à votre corps le repos. C'est pourquoi votre corps, au retour, il vous a communiqué la force, l'intelligence, la capacité de vous lever pour venir au culte. Même la nature fonctionne sur le principe du donner. Sans le donner, la vie ne peut être possible sur la terre. Bien-aimés, pour que la terre puisse fonctionner correctement et nous assurer la vie,
Le soleil lui a donné la lumière. Le ciel lui a donné de l'eau, la vapeur. Ces choses ont permis qu'il y ait la sémence qui pousse. Et voilà, il y a la vie sur la terre. Bien-aimé, la terre fonctionne sur le principe du donner. Le donner, c'est un principe biblique. Mais le donner, c'est aussi un principe naturel. Rien ne peut fonctionner sans le donner. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné la vie spirituelle. La vie spirituelle qui est la forme de vie la plus élevée. La vie spirituelle, nous les recevons de Dieu. Et cette vie, dans sa forme spirituelle, elle est éternelle. Elle existe pour toujours. Et c'est par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, que Dieu nous donne cette vie. Dans Jean 3,16, la Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Dieu nous a donné sa vie, la vie spirituelle. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné son pardon, sa miséricorde. Voilà ce que Dieu nous a donné. Deuxièmement, nous parlons du donner, parce que plusieurs sont ignorants des bénéfices qui sont attachés au donner. Bien aimé, lorsque quelqu'un ignore le bienfait, le bénéfice qui sont attachés aux données, cette personne-là, elle aura la difficulté de donner. Elle aura beaucoup de restrictions pour donner. Parce que il n'a pas découvert le secret qui est caché dans le donner. Ainsi, pendant tout ce temps, celui qui était ignorant, qui ne savait pas le secret, l'importance, les bénéfices qui est caché dans le donner, il aura à le découvrir. Autant de bénéfices qui sont cachés dans les données. À l'école, nous avons étudié un savant. Vous le connaissez certainement. Dans la physique de la matière. La physique où était les matières. Antoine Lavoisier. Vous avez déjà entendu parler de ces physiciens. Il a dit ceci: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Wow. Oh, il dit rien ne se crée. Il est en train de parler de la matière. Lavoisier dit: la matière que vous avez ne va pas se créer encore, mais il va tout simplement subir une transformation. Et il ne va pas se perdre. Wow.
Mais c'est vraiment le principe du donneur. Rien de ce que quelqu'un donne ne se perd. Au contraire, tout ce que nous donnons, elle se transforme en quelque chose. Alors ne croyez jamais que quand je donnais, j'ai offert, j'ai perdu. Tu n'as pas perdu, car rien ne se perd. Ça se transforme. Même notre donnée se transforme. Alléluia. Bien-aimé, ton donné peut se transformer un jour en délivrance. Ton donné peut se transformer un jour en protection. Par anticipation, souvenons-nous d'Ézéchias. Quand il est tombé malade, il est venu vers Dieu et on lui a dit que tu mourras. Il a dit, souviens-toi de ce que je fais, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai offert, de ce que j'ai donné. Souviens-toi, les données d'Ézéchias n'étaient pas perdues parce que rien ne se perd, tout se transforme. Alléluia. Rien ne se perd, tout se transforme. L'importance du donner. Et le sage Salomon dit à propos de ceci, il dit dans Ecclésiaste 11:1, jette ton paix sur la surface des eaux, car avec les temps tu le retrouveras. Je te dis ce matin, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait du bien, toutes les bonnes choses, toutes ton donné ne va jamais se perdre. Tu les récupéreras un jour. Amen. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec les temps, tu les retrouveras. Alléluia. Amen. Nous parlons du donner parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu depuis des années, mais ils ne connaissent pas le bénéfice du donner. Vous savez, quelqu'un qui a découvert et qui a compris les bénéfices qu'il y a dans les données, cette personne-là, il devient une personne très bénie. Pourquoi? Nous sommes en train de parler du donner. Nous parlons du donner en troisième lieu. Parce qu'en général, l'homme a la difficulté de donner. Vous savez mes frères, dans notre nature humaine, nous sommes extrêmement conservateurs. Nous sommes possessifs. Nous n'aimons pas libérer, offrir, donner ce que nous avons. C'est la nature de l'homme, qu'il soit païen ou chrétien. Nous conservons. Nous n'aimons pas donner. Ça fait partie de notre nature. Alors que l'homme lui-même, il est le produit d'une donation. Mais lui-même, qui est le produit d'une donation, il a la difficulté de libérer. Il a la difficulté de donner. Remarquez, un enfant qui semble être innocent, qui n'a pas commis du mal comme nous autres, il n'a peut-être que 3 ans. Il n'a pas encore vraiment la conscience du bien et du mal. Prenez
un biscuit Zwa biscuit moko. et donnez ça à cet enfant. Pesa mwana wana. Il mange, Allez. il sent le goût du biscuit. Ayoke pena ntomo pingo ya. Toi qui as donné ce biscuit, Yo pesa ki biscuit. essayez de prendre et de les reprendre. Mais kako senga bien ozwa yango. Et voyez l'atmosphère qui régnera dans la Tala maison. lo lenge ye ya kosala. Cet enfant, Mwana moke oyo. il aura même l'impression de se jeter sur vous. Akoluka kuto akambo atana bilamba. Il va se mettre en colère. Akotomboka. Il va tomber. Akokweya. Il va commencer à rouler par terre. Il va crier. Vous regardez la colère dans la face de l'enfant. Mais qui lui a appris ces choses? C'est l'instinct de la conservation. Ça se trouve en nous. C'est comme ça que nous sommes. C'est pourquoi quand tu n'arrives pas à libérer, à donner, en fait c'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Ça fait partie de notre nature. Nous ne donnons pas. Nous avons la difficulté de donner. Même à celui qui nous a fait ces dons. Ah. C'est ça l'homme. Nous sommes comme ça. L'homme a la difficulté de donner. Dans 1 Corinthiens 4, 7, la Bible dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Les donner fait partie des actes très difficiles. Très difficiles pour nous les hommes. Il a cet instinct de conservation. Je vais attirer votre réflexion, votre intelligence. Regardez. Total. Quand quelqu'un vient vous faire un don, peut-être vous n'aviez rien à la maison. Il vient surpris avec une enveloppe. $500. 500 balamoko. Il est fait. Qu'est-ce qui vous arrive à l'instant même? Hein? Qu'est-ce qui arrive? Vous avez un sentiment de joie. Alléluia. Amen. Vous avez un sentiment de joie directement. Vous avez un sentiment de bonheur, de bien-être. Alléluia. C'est ce qui arrive lorsque quelqu'un vous fait un don. Vous êtes une femme à la maison. Votre mari vient avec un bijou qui coûte $2000 et il vous fait un don. Quand vous regardez la valeur, tu commences à danser. Alléluia. Vous êtes arrivé au bureau. Le chef dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez reçu la promotion. À partir d'aujourd'hui, votre salaire est multiplié par 3, par 5. D'ailleurs, la société va prendre maintenant tes enfants en charge, ton loyer en charge, ton déplacement en charge. Tu pleures de joie. Waouh. Mais maintenant écoutez. Quand ce bijou de $2000, on t'a offert, femme, tu es dans la joie. Comme maintenant,
tango sikoyo ce même homme mobali tata se qui moko t'avait offert cela, oya pesa ki yango dit j'ai un problème quelque part. abina za likambo bisika Donne-moi ces bijoux, pesa ngai olo nous wana allons les vendre. tokoteka yango. Ah, Vous savez qu'est-ce qui va commencer à passer dans ta tête? nini okomela yo na moto Tu feras quoi? Tu commenceras à réfléchir. obanda kobanza Là, tu deviens calme. wana penda kimia Tu commences à réfléchir. ah obandi kobanza Donc, hier, ayaki nde komeka ngai. Donc, ayaki komeka ngai, c'est là qui cadeau te. Je pense à meka kingai. Donc, c'est là qui a sombé la kingate. Je vous assure, tu commenceras à développer autant de théories dans ta tête. Mais je te pose la question. Pourquoi quand on t'avait donné, tu n'avais pas développé de théories? Tu n'as même pas posé la question aux Zimbongo et au Wabi. Qu'est-ce que tu as fait pour me ramener ces bijoux? Directement, tu es dans la joie. Mais lorsqu'on te dit donne-moi, tu commences à réfléchir. C'est parce que l'homme a l'instinct de conservation. L'homme donne difficilement. Voilà pourquoi quand il s'agit de donner, aller dans la tête d'un homme, surtout les hommes, vous allez voir des théories qui vont commencer à sortir. D'ailleurs, ce que je donne là, qu'est-ce qu'il va en faire? D'ailleurs, ce qu'on avait donné avant, qu'est-ce qu'ils en ont fait? En tout cas, mais on doit quand même gérer bien ce qui est avant. Les temps sont compliqués. C'est ça l'homme. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes, moi et toi. Il ne s'agit pas seulement de toi, même moi qui t'ai pris. C'est notre nature. Nous sommes conservateurs. Nous n'aimons pas donner. Voilà pourquoi, mes frères, il est important pour nous de parler du donner, afin que par le Saint-Esprit, cette forteresse de l'égoïsme, de l'égocentrisme qui règne en nous soit brisé. C'est pourquoi nous parlons du donner. C'est juste une introduction que je suis en train de faire. Mais quand nous donnons, qu'est-ce que signifie notre donner? Quand nous donnons, quand Dieu donne, quand chacun d'entre nous donne, quand un homme donne à sa femme, quand une femme donne à son homme, quand un parent donne à ses enfants, quand une brebis donne à son Dieu, quand une brebis bénit son berger, qu'est-ce que cela signifie? Bien-aimé, ceci signifie beaucoup de choses que nous allons voir dans les temps. Mais ce matin, je vais juste te présenter un petit point, un point. Premièrement, le donner, c'est une expression d'amour. Ce n'est que celui qui a aimé qui peut donner.
Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé les morts. Jean 3,16. Dieu a tant aimé les morts. Il a donné son fils. Dieu a tant aimé. Il a donné. Dieu a tant aimé. Et il a donné. Les donner, c'est une expression d'amour. Il n'existe pas un amour sans le donner. Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais manifesté son amour sans action. Dieu n'a jamais manifesté son amour dans le silence total. Oui, homme, papa, femme, maman, si vous aimez votre partenaire, ça doit se manifester par les donner. Si vous aimez votre Dieu, ça va se manifester par les donner. Si vous aimez vos enfants, ça doit se manifester par les donner. Si vous aimez votre église, ça doit se manifester par les donner. Les donner, c'est un acte d'amour. Oh. Frère, toi tu es fiancé à une soeur, mais tu n'as jamais donné un cadeau. Quel genre de frère? Quel genre? Attends-moi parfait, yo pesa kate. Car na lingi yo car ba cœur oh tu la reine à Facebook na frère il y a ba cœur virtuel. Ma sœur, est-ce que na lobi ma belle? Frère il y a ba cœur virtuel. À tel jour anniversaire na yoga cœur virtuel. Frère. Oh, bon, le jour de ton anniversaire, j'ai intercédé pour toi. Oh, frère intercesseur. J'ai intercédé et j'ai eu même des révélations pour notre destinée. Oh, frère. Là où il y a l'amour, il doit avoir les données. Même si ce ne sont pas des millions, c'est quand même les données. Alléluia. Parce que chacun donne selon ses moyens. Oh, frère. Frère, le sambo na le sambo. Attends le restaurant, on a cette mur au même maïté. Rabababa, choco coco coco. Frère. Non, donnez. Donnez ça. Et il n'y a pas d'amour sans les donner. Les donner selon Dieu. Non pas les donner selon le monde. Mais les donner selon Dieu. C'est pourquoi quand un homme n'aime plus sa femme, cet homme-là, il ne donnera plus le temps à sa femme d'être avec elle à la maison. Je suis au travail. Toujours au travail. Moi, c'est le travail. Le chef m'a appelé encore ce dimanche. Et quand vous allez quelque part, vous le trouvez au restaurant. Le chef m'a appelé. Il n'a pas les dents d'être à côté de sa femme.
Même 30, 40, une heure, il n'a pas ce temps. Quand vous avez un homme qui est toujours parti pour de bon, sachez que l'amour a commencé à fuir. Car là où il y a l'amour, il y a également les données. Amen. Amen. Les données signifient, c'est une expression d'amour. Il ne peut pas exister d'amour dans une vie sans qu'il y ait cette expression du donner. Vous savez, là où en général les Congolais manifestent leurs données, quand il y a le deuil, vous savez, quand il y a le deuil, vous serez surpris que $10,000 a été récolté pour le deuil de cet homme-là. Mais quand il était malade, on n'a même pas pu rassembler $200. Le père Billy Lubanza a dit ceci. Vous savez, quand quelqu'un meurt, ce sont 6 personnes qui les transportent. Lui, il a dit, ne me transportez pas quand je suis mort, que les 6 là me transportent maintenant. Et puis vous attendez que je sois dans le cercueil. Vous les 6 pour que vous soyez à gauche et à droite et me transporter. Il dit, moi mes 6 là, transportez-moi maintenant. Nous sommes spécialistes à donner quand quelqu'un est mort. Nous donnons nos bonnes paroles. Nous donnons de notre présence. Nous donnons de notre finance. Mais il est déjà dans le tombeau. Mes frères, ne soyons pas de cette génération qui ne donne qu'aux morts. Le pouvoir du donner. Chapitre 1. Nous continuerons le dimanche prochain. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Lève-toi. Shalom, je suis le pasteur Christian Liko, pasteur du centre évangélique Parole de Vie Mombele, l'extension de l'église de la Bonne ici à Mombele. Nous sommes dans l'urgence d'étendre notre espace du culte qui est devenu extrêmement étroit. Dans ce quartier Mombele, quartier aux multiples défis, nous avons plus de 350 enfants de l'école du dimanche, dont il nous faut leur donner un cadre adéquat pour leur bonne croissance spirituelle dans le Seigneur. Sur ce, nous sollicitons votre main d'association dans notre deuxième phase de l'opération Achat terrain pour l'Église. Vos contributions, vous pouvez nous les envoyer sur les adresses suivantes. Que le Seigneur vous bénisse. Jina lako Yesu, jina lako Yesu, jina lako Yesu, jina lako Yesu, jina lako Yesu. Mbaji wa artisote andiko ya shuhudia kwamba kuna mwanadamu amewahi kumwona